Du peuple Diola. Et dans ce même festival, on en profite pour faire des concerts, il y a de la lutte, il y a de la danse des femmes et tout ce qui est tradition dans le village. Voilà. Voilà, tout ce qui est tradition, quelle est la finalité que vous recherchez? Alors, ce qu'on recherche dans ce festival, c'est de montrer un peu ce que nous avons ici comme tradition, premier, et de deux, c'est essayer d'allier, c'est-à-dire les artistes locaux et les artistes qui sont en Europe en faisant une création résidence, une création musicale qui commence au fil et se termine ici au studio Bruce de Boucotte. Donc c'est des artistes qui commencent la résidence en Europe, d'abord entre Européens, et quand ils viennent ici, on les allie avec des artistes locaux. Ils essayent de travailler en synergie et sortir un produit et le proposer au public ici. Donc on contribue à l'échange en fait des artistes, quoi. Voilà, une coopération nord-sud. Voilà, justement, quand on parle de Kamanou, de rizière, donc on parle de riz. Oui. Quelle est justement la place qu'occupe justement ce produit-là dans la culture Diola, notamment ici au niveau du Djembéré? Alors, le riz, pourquoi on a appelé d'abord l'association Kamanou? Kamanou en langue locale, c'est graine de riz. Alors, le festival, c'est un festival des rizières. Et Djembéré, c'est le grenier de la riziculture de la région de Ziguinchor. Et donc, on n'a pas hésité tout de suite à nommer cette association Kamanou, puis prendre l'appellation de la Festival des rizières. En plus de ça, Djembéré, en réalité, il est presque entouré de rizières. Donc, c'est notre activité principale. Et la riziculture, c'est capital pour nous. Hein, voilà. Justement, il semblerait que le riz a été au cœur des problèmes qui ont existé entre le blanc, le colon et les populations locales. Oui. Voilà. Bon, voilà, ça c'est parce qu'en fait, Djembéré fait partie de l'arrondissement de Cabrousse. Et dans les temps, il y a une prêtresse, une reine qu'on appelait Aline Sitoé Diatta, qui a lutté aussi à sa manière en prônant la riziculture au lieu de la culture d'arachide, tout en sachant que, c'est-à-dire si tu cultives de l'arachide, tu deviens dépendant du colon et que quand tu cultives ton riz, d'abord tu dois être autosuffisant alimentairement. Donc elle a proposé à ce que son arrondissement cultive du riz et qu'il soit d'abord suffisamment autonome de façon alimentaire. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose d'être d'abord indépendant côté alimentaire et après tu pourras te révolter, tu pourras faire tout ce que tu veux. Voilà, vous êtes à la seconde édition. Est-ce que vous pensez que l'organisation d'une telle manifestation peut contribuer à développer en tout cas le tourisme dans la localité? Oui, bien sûr. Le tourisme étant une activité transversale, il y a différents types de tourisme. Il y a du tourisme balnéaire, il y a du tourisme culturel, il y a de l'écotourisme. Donc là, aujourd'hui, on a créé de l'événementiel pour faire du tourisme, du tourisme culturel. C'est-à-dire essayer de faire venir des Européens ici et en symbiose travailler avec les locaux. Donc quand tu fais de l'événementiel, en même temps, il y a des gens qui viennent pour découvrir. C'est-à-dire pendant le festival, on a essayé de ressortir tout ce qui est tradition dans le village. Et les Européens qui sont dans les environs, parce que j'ai vu des gens qui sont sortis de Kafountine, de Cap Skirring, de Ziguinchor, ils sont tous venus pour voir ce qu'on est en train de proposer pour le festival des rizières. Voilà. Voilà, tu vois là,